Pourquoi ton contenu n'attire pas de clients? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Si tu es consultant ou coach, tu as sans doute déjà entendu 1 milliard de fois publie sur les réseaux, sois régulier, publie du contenu tous les jours, des articles, des vidéos, des podcasts, etc. Bref, on a tous entendu ça des tonnes de fois. Le truc, c'est que tu as peut-être déjà essayé et tu n'as pas eu les résultats que tu voulais. Le temps investi dans la création de contenu par rapport aux revenus générés n'est pas très intéressant pour toi. Et voilà, au final, tu crées du contenu pour presque rien. Donc, je voudrais t'aider à débloquer cette situation. Je voudrais t'aider à tirer profit de ton contenu pour que tu ne publies pas voilà, dans le vent. Juste avant de t'expliquer tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat. Donc, ça risque de te plaire si tu veux développer ton activité. Et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie toutes les semaines. Et dernière chose, si tu veux aller plus loin après cette vidéo, l'ensemble de ma méthodologie a été voilà, expliqué de long en large en travers dans un guide qui s'appelle le guide de la méthode 3M. C'est le nom de ma méthode. Tu peux télécharger ce guide gratuitement en cliquant sur le lien en description. Tu peux aussi cliquer sur le i et tu verras, tu as absolument tous les détails sur cette méthode. Donc si aujourd'hui tu as atteint un plateau, si tu es bloqué dans ta croissance et que tu veux gagner en liberté, c'est vraiment un guide qui va t'être extrêmement utile. Donc encore une fois, clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, je voudrais aborder avec toi 3 raisons qui pourraient expliquer pourquoi ton contenu n'attire pas de clients et tu vas pouvoir du coup corriger ça simplement pour améliorer tes résultats. Le tout premier point qui peut paraître évident mais qui est quand même important à mentionner, c'est le fait que tu ne produis pas assez. Que tu ne produis pas assez de contenu. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de coachs, de consultants qui publient une fois tous les 36 du mois. C'est-à-dire que tu vois, ils publient quand ils ont l'inspiration. Ils n'ont pas vraiment de calendrier éditorial. Et du coup, voilà, ils publient une fois le mercredi, une fois le vendredi, une fois le lundi. Enfin, c'est un peu au fil de leurs pensées. Dès qu'ils ont une idée, ils publient. Mais c'est ultra important que tu sois régulier. Tu vois, moi, par exemple, je publie mes vidéos YouTube tous les lundis matin à 9h. Et il n'y a pas, c'est jamais 10h, c'est jamais 11h, c'est jamais 18h. C'est tous les matins à 10h. Donc, il y a un rendez-vous et je publie régulièrement. Et c'est en étant régulier que voilà, cette chaîne YouTube m'apporte des leads, tu vois, m'apporte des prospects. C'est parce que j'ai publié pendant des années sur cette chaîne YouTube que ma chaîne m'apporte des prospects en continu. Donc il faut absolument que tu sois régulier. Je ne vais pas m'éterniser dessus, mais c'est assez important. Voilà, il ne faut pas publier une fois de temps en temps. La deuxième raison, c'est que, peut-être que tu n'attires pas de clients avec ton contenu parce que tu crées plutôt des tutos. Du contenu, tu vois, dans lequel tu expliques les choses en détail, tu donnes que des tutos. C'est absolument pas ce qu'il faut faire. En fait, en publiant des tutos, moi j'en ai déjà fait et ça m'arrive d'en faire de temps en temps quand je trouve que c'est important. Mais si tu ne publies que des tutos, tu vas attirer des personnes qui voilà, cherchent une petite astuce, un petit hack, une petite technique, mais qui ne sont pas forcément dans une logique de recherche d'une solution, tu vois, ils sont plutôt dans le fait de régler un petit problème là, mais c'est pas un problème qui est très urgent, qui est très douloureux pour eux. Ils veulent juste savoir comment faire pour se débrouiller, pour régler ce petit problème qu'ils ont. Donc ne cherche pas à faire des petits contenus tutoriels dans lesquels tu donnes des petits hacks, des petites astuces vite fait, parce que tu vas pas attirer de vrais clients. En fait, tu vas attirer des gens un peu curieux qui veulent régler un petit problème, mais pas des personnes qui sont prêtes à investir dans une solution notamment haut de gamme. Donc c'est pas les contenus tutoriels qui permettent d'attirer de gros clients. Ça, il faut le savoir. Donc, tu peux en publier de temps en temps des contenus tuto parce que c'est toujours utile pour ton audience, mais il ne faut pas faire que ça parce que sinon, tu ne pourras pas attirer de clients. Autre point, peut-être que ton contenu est trop promotionnel. Il y a des coachs et consultants qui font du contenu, mais vraiment dans lequel ils vendent trop, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont sans arrêt en train de faire des appels à l'action, réserver un appel avec moi pour voilà, qu'on parle de votre situation, acheter tel produit, etc. Il faut vraiment faire gaffe à ça. Moi, je vends dans tous mes contenus. Tu vois, je t'ai parlé de mon guide. Il est gratuit, mon guide, tu vois, que tu as en description, mais c'est un appel à l'action. Et j'ai pas de problème avec ça parce que j'apporte de la valeur dans toutes mes vidéos, dans ma newsletter, c'est pareil, j'apporte toujours des conseils et je fais un appel à l'action, mais il faut pas que ce soit trop, tu vois. Il faut essayer de doser, d'équilibrer. Mais il faut apporter plus de valeur que tu ne vends. Tu vois. Bon, c'est assez logique, mais il y a beaucoup trop de coachs et consultants qui font du contenu beaucoup trop promotionnel. Et forcément, quand tu es trop dans la promo, dans la vente, tu repousses tes clients potentiels. Ils se disent, voilà, elle a juste des trucs à me vendre, ça ne m'intéresse pas. Donc, il faut vraiment équilibrer. Autre point, peut-être que tu ne publies pas sur la bonne plateforme. En fait, il faut que tu te demandes où est ma cible idéale. Réfléchis réellement à ta cible idéale, il faut que tu sois clair là-dessus. Bon, c'est un autre point, mais c'est ultra important.
Et une fois que tu es au clair sur ta cible idéale, il faut que tu te demandes sur quelle plateforme elle est. Tu vois, par exemple, si peut-être que ta cible idéale est sur LinkedIn et toi tu perds ton temps à aller sur Instagram ou sur TikTok. C'est un exemple, tu vois, mais peut-être que tu publies au mauvais endroit. Donc pose-toi cette question, est-ce que je suis sur la bonne plateforme? Est-ce que je ne devrais pas plutôt aller sur LinkedIn? Ou alors si tu es sur LinkedIn, peut-être que ta cible est plutôt sur Instagram, peut-être qu'elle est plutôt sur YouTube. Évidemment, il faut aussi que tu fasses en fonction de ce qui te plaît toi. C'est-à-dire que, tu vois, moi, YouTube, c'est la plateforme que je préfère. Donc je me concentre beaucoup sur YouTube, mais voilà, il faut que tu trouves l'équilibre aussi entre ce que toi tu aimes faire, tu vois, des vidéos ou alors de l'audio, de l'écrit, et là où se trouve ta cible. Mais peut-être que tu n'attires pas de clients simplement parce que tu publies au mauvais endroit. Donc essaye de prendre un peu de recul par rapport à ça et demande-toi si c'est pas le cas. Peut-être que tu publies des choses qui aussi n'ont rien à voir avec le problème que tu règles. Tu vois, il y a des personnes qui par exemple publient des vidéos de divertissement ou des trucs un peu vraiment un peu trop lointaines de la problématique en fait qu'ils règlent, et du coup forcément ils ont beaucoup de vues, ils ont beaucoup de likes, mais ils attirent pas de vrais clients. Ça, tu dois faire attention à ça, notamment sur un réseau comme TikTok. Tu vois, TikTok, on est attiré forcément par le fait de faire des vues, des likes, etc. Mais si tu te penches trop là-dessus, si c'est tout ce qui t'intéresse, tu vas finir par faire des contenus qui sont éloignés de ton cœur d'expertise, des problèmes que tu règles. Donc attention à ça, parce que si tu fais ça, tu vas avoir des vues, etc. Mais tu vas attirer des touristes, des personnes qui ne sont pas, pas du tout des prospects pour toi. Donc attention à publier des choses qui sont en lien avec ton cœur d'expertise. Ne publie pas juste pour faire des vues et des likes, juste pour faire plaisir à l'algorithme. Ça te mène à rien. C'est bien pour l'ego, c'est bien pour la dopamine, tout ça, mais c'est pas intéressant d'un point de vue business. Donc fais gaffe à ça. Peut-être, sinon, que ton contenu ne résonne pas auprès des gens à qui tu t'adresses, parce que au final, tu t'adresses à trop de cibles différentes. Peut-être qu'aujourd'hui, tu crées du contenu, mais tu as tellement de cibles différentes, tu n'es pas assez au clair sur ta cible, et du coup, une fois dans un contenu, tu vas parler à telle cible, dans un autre contenu, tu vas parler à telle autre cible. Et du coup, en fait, ton discours, ton contenu ne résonne pas chez tes clients potentiels parce que, en fait, tu en as trop. Donc, essaye de te focus sur une seule cible. Quel est son problème principal? Évidemment, elle en a plusieurs, mais quel est son problème principal? Et crée du contenu autour de ça. Mais il faut vraiment que tu te concentres sur une seule cible parce que c'est comme ça que tu vas avoir du contenu plus rentable, que tu vas pouvoir tirer profit de ton contenu. Donc, voilà, limite tu notes, tu fais un portrait robot de ton client potentiel et tu crées ton contenu pour ce portrait robot. Tu lui donnes un prénom, un âge, tu décris un peu qui il est, et il faut que ça colle évidemment le plus possible à tes vrais clients potentiels. Mais ensuite, fais du contenu pour cette personne et uniquement pour cette personne. Ne vise pas trop de cibles différentes parce que sinon ton contenu il va être un peu plat, il va être trop large, il va pas être assez fort en fait, tu vas pas réussir à créer une véritable connexion avec tes prospects. Donc ça c'est un point extrêmement important. Sinon peut-être que tu n'as pas identifié un problème assez important pour ta cible et du coup tu crées du contenu qui est pas mal, mais tu crées pas du contenu autour d'une problématique vraiment urgente, vraiment douloureuse pour tes prospects. Donc essaye d'identifier ça. Est-ce que le problème que tu règles est véritablement urgent, douloureux pour tes prospects? Et si ce n'est pas le cas, change. Évidemment, il faut que tu te repositionnes. Et de cette manière-là, tu vas pouvoir avoir un contenu beaucoup plus intéressant pour tes prospects et qui va leur donner envie de passer à l'action, de passer à l'étape supérieure avec toi, de réserver un appel avec toi notamment. Peut-être sinon que tu ne fais simplement pas d'appel à l'action. Tu vois, ça c'est un truc qui est tout bête, mais tu as des personnes qui vendent trop dans leur contenu, elles font tout le temps des appels à l'action et tout, mais peut-être que toi à l'inverse, tu ne fais pas d'appel à l'action, tu n'as pas de ressources gratuites à offrir, peut-être que tu n'invites pas les gens à réserver un appel avec toi, donc au final c'est normal que les personnes ne passent pas à l'étape d'après. Elles aiment bien ton contenu, etc. Mais si tu ne dis pas aux gens sur Internet ce qu'ils doivent faire, ils ne le feront pas. Il faut être assez directif, en fait, c'est un peu étonnant, mais c'est un truc qu'il faut savoir en tout cas. Mais il faut être assez directif, dire aux gens, voilà, si tu as aimé ça, tu fais ça, etc. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir plus de résultats si aujourd'hui tu ne fais pas d'appel à l'action. Peut-être sinon que tu fais un appel à l'action, mais ton lead magnet, ta ressource gratuite, ton webinaire, peu importe ce que tu offres gratuitement, n'intéresse pas.
Tu vois, peut-être que le problème n'est pas ton contenu, tu arrives à avoir des vues, tu arrives à avoir des likes, etc. Tu arrives à capter l'attention de tes prospects, mais derrière, il n'y a pas de téléchargement de ta ressource gratuite parce qu'elle n'intéresse pas. Peut-être que tu t'es trompé sur l'angle de ta ressource, peut-être que la valeur que tu offres dans cette ressource n'intéresse pas, peut-être que le sujet n'intéresse pas, donc essaye de faire des tests et de changer ton lead magnet pour voir un peu si ça change les choses. Et le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est peut-être que tu ne donnes pas aux plateformes ce qu'elles veulent et donc tu es pénalisé. Je te donne un exemple, mais si tu ne publies que des liens sur un réseau comme LinkedIn, mais ça vaut pour tous les réseaux, bah forcément la portée de ta publication est réduite par la plateforme. En gros, l'algorithme repère que tu as mis un lien externe et aucune plateforme n'aime quand on met des liens externes. Et du coup, bah, tu n'as pas beaucoup de visibilité et du coup, forcément, tu n'as pas beaucoup de prospects derrière. Il faut faire attention à vraiment profiter des formats qui sont avantagés par les plateformes. Tu vois, par exemple, sur LinkedIn, ce qui marche bien, c'est les carousels. Pareil, sur TikTok, ça marche bien aussi. Sur Instagram, tu as aussi les Reels, tu vois, sur Instagram qui marchent bien. Donc, essaye toujours de te demander quels sont les formats qui sont privilégiés par les plateformes et surfe dessus. Mais fais gaffe à donner vraiment aux plateformes ce qu'elles veulent pour qu'elles te récompensent en visibilité. Et voilà, si tu as encore une fois un lead magnet qui intéresse par la suite, une ressource gratuite, les gens vont vouloir aller plus loin. Mais fais gaffe, peut-être que tu ne donnes simplement pas aux plateformes ce qu'elles veulent. Donc j'espère que tout ça t'a été utile et que tu vas pouvoir augmenter tes résultats par rapport à ton contenu. Je t'invite à mettre un gros pouce si cette vidéo t'a plu. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle que si tu veux aller plus loin, si aujourd'hui tu stagnes dans le développement de ton business de coaching ou de consulting et que tu vas vraiment avoir plus de temps pour toi, débloquer ta croissance, ma méthode 3M va être précieuse. Tu peux télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien en description ou sur le i. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très très vite.